Bonjour, dans cette vidéo on va corriger ensemble le premier exercice du TD4 de l'optique géométrique sur les lois de Snell-Descartes qui concerne le dioptre vert-haut. Donc on vous explique qu'un dioptre plan sépare de l'eau et du vert, qu'un rayon lumineux arrive sur le dioptre avec un angle d'incidence de 65 degrés et on demande de construire le rayon émergent. Donc on va dessiner le dioptre. Donc voilà le dioptre. Donc on part de l'eau avec un indice 1,33 pour aller dans le vert avec un indice 1,5. On va mettre notre point d'incidence ici. Et donc notre rayon incident, on va faire ça proprement. Il arrive avec un angle par rapport à la normale de 65 degrés. On sait que lorsqu'on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, il y a toujours réfraction et que le rayon se rapproche de la normale. Donc on peut d'ores et déjà construire le rayon. Et notre but est de calculer I2. Donc on applique les lois de Snell-Descartes. De la réfraction. Qui s'écrivent N1 sin I1 égale N2 sin I2. On en déduit que sin I2 égale N1 sur N2 sin I1. Avec N1 égale 1,33, N2 égale 1,5. Et on en déduit que I2 est égal à l'arc sinus de N1 sur N2 sinus I1. Et ça nous fait donc 1,33 sur 1,5 fois sinus de 65 degrés. Qu'on prend en arc sinus, ça nous fait 53,5 degrés. Donc on va prendre 53 degrés ici. Donc voilà pour I2, c'est une question pas trop difficile ici. I2 est donc égal à 53 degrés. Dans la deuxième question, on vous demande de faire la même chose dans le cas où le rayon passe de l'eau, du vert dans l'eau, pardon. Donc ici, je ne l'ai pas précisé, mais il y a toujours un rayon réfléchi avec 65 degrés également, comme vous le savez. Donc cas numéro 2. Donc on reprend le dioptre. Cette fois-ci, on passe du vert dans l'eau. Donc cette fois-ci, N1 égale 1,5, N2 égale 1,33. On place notre point d'incidence. Voilà notre rayon incident. Et cette fois-ci, on sait que lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il n'y a pas toujours réfraction. Donc attention, il n'y a pas toujours réfraction, il faut le vérifier. Et donc pour le vérifier, on fait le calcul, loi de Descartes. On a que N1 sin I1 égale N2 sin I2. On en déduit que le sinus de I2 est égal à N1 sin I1 sur N2. On fait l'application numérique. N1 c'est cette fois-ci 1,5 fois sinus 65 divisé par 1,33, ce qui nous fait 1,02, ce qui est plus grand que 1. Donc évidemment, un sinus plus grand que 1, c'est impossible, donc I2 n'existe pas. Donc pas de réfraction. C'est donc évidemment la réflexion totale. Donc ici, on est dans le cas de réflexion totale, il n'y a pas de réfraction. Et donc on peut tracer le rayon qui repart avec un angle de réflexion qui est égal à moins 65 degrés dans les angles orientés. Il n'y a pas de réfraction, on peut le vérifier en calculant l'angle de réflexion totale, pardon. L'angle de réflexion totale. Ici, on pouvait le calculer. I tot est égal à arc sin de N2 sur N1. Et donc ça nous fait sinus moins 1 de 1,33 sur 1,5. Ce qui nous fait 62,4 degrés. Donc c'est cohérent avec le fait qu'un rayon arrivant avec un angle de 65 degrés est réfléchi totalement. Donc voilà pour ce premier exercice qui n'était pas le plus difficile de la feuille de TD. J'espère que c'était assez clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, venez me les poser.